y a évidemment énormément de manières pour contrôler l'IA. Moi, je dirais simplement que, selon moi, un des points qui me semblent fondamentaux, c'est tout simplement d'apprendre l'IA. Et contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, ce n'est pas hors de portée. Le niveau, on va dire, scientifique minimum requis pour à peu près comprendre comment fonctionne l'IA et la maîtriser à minima, eh bien, il n'est pas forcément très compliqué à obtenir. Et je pense que c'est absolument fondamental que de plus en plus de gens dans les entreprises, dans les administrations, dès l'école, sachent non seulement utiliser l'IA, maintenant ça devient une condition et ça le sera de plus en plus sine qua non au développement et à l'innovation, mais également savoir comment ça fonctionne et pouvoir éventuellement créer ses propres modèles d'IA, de manière à, d'une part, savoir comment ça fonctionne et ensuite faire en sorte de pouvoir peut-être mieux la maîtriser en la comprenant mieux. Alors, il y a évidemment de nouveaux risques émergents relativement à la cyber chaque jour. Néanmoins, je dirais qu'il y a deux tendances qui me préoccupent particulièrement. C'est l'IA, ce qui semble assez logique, puisque maintenant de plus en plus de gens ont compris que ça constituait une véritable menace, mais également derrière l'ordinateur quantique. On est loin d'un développement de l'ordinateur quantique de manière, on va dire, démocratisée, à la manière d'un PC, si j'ose dire. Néanmoins, il faut s'en préoccuper. L'IA, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour faire le bien, pour faire le mal. C'est le prototype d'une technologie duale. Donc, il faut d'abord faire en sorte, évidemment, d'établir des règles éthiques reposant sur non seulement une analyse correcte de la situation, mais également une compétence technique. Et deux, l'ordinateur quantique, ça peut paraître très comment dire, évanescent, ça peut être très lointain. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que un des principaux impacts de l'ordinateur quantique sera de casser le chiffrement tel qu'il est aujourd'hui encore opéré au niveau du numérique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès maintenant, je dis bien dès maintenant, il faut réfléchir à la mise en place, au développement et à la mise en place d'algorithmes de chiffrement post-quantique. Parce que l'intégralité, la quasi-totalité des algorithmes de chiffrement dont on dispose aujourd'hui, qui reposent, pour faire court, sur la multiplication de nombres premiers, sera obsolète dès que les ordinateurs quantiques seront un peu mieux développés, que l'ingénierie nécessaire pour les créer sera un peu moins excessive qu'aujourd'hui.